Bonjour tout le monde. Voilà, donc je reviens pour une nouvelle vidéo après quelques temps de stand-by, on va dire. Donc là, j'ai un petit peu de temps avec le petit qui est calme tranquillement sur son tapis. Donc le voilà, il a eu 2 mois avant-hier déjà. Donc en fait, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je pense pas être la seule, mais enfin, c'est tout ce qui est maternage et portage. Je ne suis pas du tout euh, les règles, on va dire, du maternage. Hein. Je ne suis pas du tout à faire du cododo, à partager donc mon lit, ma chambre, tout ça. Non, ça non. Par contre, je suis beaucoup en contact physique avec mon bébé. Je le porte énormément, que ce soit en écharpe ou à la main. D'ailleurs, je me suis fait déjà bien mal au dos, parce qu'on adopte de très mauvaises postures. Et je fais travailler des muscles que je n'ai jamais fait travailler de ma vie dans le dos. Donc j'ai des courbatures dans le dos, ce qui est assez bizarre. Donc voilà. Oui, donc je porte énormément. Là, on va sortir acheter quelques petites choses à la supérette du coin. Ben je vais prendre mon écharpe, je vais prendre le bébé dans l'écharpe et on sera très bien comme ça. Il sera tout collé contre moi et on peut rester comme ça des heures. Des heures sans souci. Là, cet après-midi, on a passé quasiment tout le temps sur le canapé avec lui sur moi. Alors, juste pour mettre les choses directes au point, au clair, c'est là, vous voyez, il est tranquille tout seul, donc il n'y a pas de souci. La nuit, il dort dans son lit, il dort dans sa chambre depuis plus d'1 mois, et ça se passe impeccable. Il n'y a pas de souci pour être tout seul, il réclame pas plus que ça d'être dans mes bras. Alors il a que 2 mois. À 2 mois, on s'habitue pas vraiment encore. La notion de caprice est totalement, enfin, elle n'existe pas. La notion de caprice, elle apparaît vers 12 mois, quand le cerveau est vraiment mature, enfin plus mature en tout cas. Là, il ne l'est pas du tout encore pour on va dire, faire des liens de causalité. Donc se dire, bah, si je pleure, elle va venir, si je fais ça, elle va venir, etc. Là, son cerveau n'est pas du tout encore capable de faire ça. Et c'est pas parce que j'ai envie de dire qu'un bébé fait pas de caprice, c'est prouvé, c'est comme ça, c'est des faits scientifiques. Euh, ensuite, voilà, je suis super proche de Wayland physiquement, même. Vous avez de la chance, hein. Même, bah, bien sûr, je l'aime plus que tout, donc voilà, mais physiquement, je suis vraiment très proche de lui. Et je pense que le fait qu'il ne pleure quasiment jamais, ou pas beaucoup, c'est vraiment lié à ça, au fait qu'il est rassuré, il est sans sécurité contre moi. Je l'ai porté 9 mois dans mon ventre et je vois pas pourquoi du jour au lendemain j'arrêterais de le porter une fois qu'il est né. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent qu'il va apprendre de mauvaises habitudes, que c'est pas bon pour lui, que ça va devenir un enfant gâté, etc. Je suis totalement pas d'accord. C'est un enfant qui va très bien, qui développe super bien, malgré le fait qu'il soit toujours collé à moi. Après, voilà, comme j'ai dit, ça m'arrive de le laisser là, ça fait bien un quart d'heure qu'il est sur son tapis, ça m'arrive de le mettre dans son transat, dans son parc, etc., le laisser bien, même plusieurs heures tout seul. Je suis pas non-stop avec lui. Après, j'aime aussi prendre du temps pour moi, même le fait, ne serait-ce que d'aller faire les courses toute seule. C'est quelque chose que j'affectionne beaucoup parce que j'ai besoin de souffler, etc., donc je suis pas collée vraiment 24 heures sur 24 avec lui. Donc voilà pour mettre les choses un peu au point, pour les mauvaises langues, etc. Ensuite, ben oui, donc je le porte beaucoup en écharpe. C'est un endroit où il dort super facilement. Je le mets en écharpe, il va dormir en peut-être 15 secondes. Y compris quand il a eu des moments où il était moins calme parce qu'il était stressé, fatigué, parce qu'il avait peut-être un peu mal au ventre, etc. L'écharpe le calmait quasi instantanément. Euh, c'est une méthode de portage qui est vivement
conseillé pour les bébés qui ont des coliques, qui font des angoisses le soir, même les bébés RGO. Donc pour celles qui ne sauraient pas, c'est les bébés qui ont des reflux gastro-œsophagiens mais pathologiques, donc qui brûlent vraiment. Donc c'est vraiment un phénomène super douloureux et ça peut être l'enfer pour les parents et pour les enfants. Donc voilà. Alors moi, il va très bien. Après, je peux pas dire que c'est grâce à ça. Hein. Je suis pas. Il est comme ça. On est tous différents. Chaque enfant est différent. Mais voilà. Je pense que le fait qu'il soit comme ça, apaisé contre moi, qu'il suit moi-même calme à son contact, ça va le calmer à son tour et ça va l'aider à être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé en fait dans la vie de tous les jours. Et donc voilà, donc ça, même avec son papa, on est tout à fait au clair là-dessus. Lui le porte aussi dès qu'il demande un petit peu, il le porte aussi, il n'hésite pas. Il a essayé l'écharpe, ça lui plaît pas énormément, mais il a essayé aussi. Et puis voilà. Ensuite, je pense que ouais, voilà, par rapport à ça, c'est tout. Si vous voulez des vidéos d'explications pour, par exemple, moi, j'ai pas encore participé à des ateliers de portage, donc je maîtrise à peu près que le nœud de base dans l'écharpe. Mais pour le moment, ça me convient très bien. Après, j'aimerais beaucoup trouver des ateliers, etc. pour vraiment me perfectionner là-dedans. Mais si jamais ça vous intéresse de voir comment mettre l'écharpe, comment mettre les bébés dedans, comment que ça se passe, etc., il n'y a pas de souci, je vous ferai ça. Enfin, si ça vous intéresse, bien sûr. Ouais. Il commence à fatiguer un peu. Et puis voilà, donc là, actuellement, il fait un pic de croissance, donc il a 9 semaines. Alors, il réclame pas tant à manger, c'est le fait qu'il dorme énormément. Donc là, par exemple, il s'est couché à minuit parce que j'ai fait quelque chose que je déteste, mais je l'ai un peu brusqué pour qu'il se enfin brusqué. J'ai accéléré son réveil, on va dire, cette nuit pour qu'il mange avant d'aller dormir. Donc il était minuit parce qu'il avait quand même pas mangé depuis 5h30 du soir. Et donc on l'a un peu aidé à se réveiller, disons qu'il mange et pour qu'il puisse aller dormir tranquillement toute la nuit sans être réveillé. C'est la première fois qu'on fait ça et ça m'embête beaucoup, mais on n'avait vraiment pas le choix pour qu'il puisse dormir tranquillement, sereinement après. Enfin bref, il s'est endormi directement de pas biberon et il a dormi jusqu'à 9h30. Hier pareil, il a fait la même chose et hier toute la journée il a dormi. Donc là il est un peu plus éveillé, j'ai l'impression. Ouais. Mais voilà, il dort bien et puis voilà, il grandit quoi. Son cerveau a besoin de ce sommeil pour se développer. C'est du travail. Hein. Bah ouais, c'est du travail. Mais bon là, comme vous voyez, il va très bien. Il est en super forme. Ah. Voilà la soussou. Bah ouais. Et donc voilà, tout va super bien. On est tous en forme. On va tous non. On va tous très bien, y compris la grosse soussou. Et puis voilà, donc je sais pas du tout quand je referai une vidéo, sur quoi. Ça dépend aussi les thèmes que vous aimeriez peut-être que je discute. Donc si jamais vous avez des envies quelconques, faites-en moi part. Et je ferai mon possible. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne fin de novembre, oui, parce qu'on est bientôt déjà en décembre. Demain, le premier dimanche de l'Avent. Et puis voilà, donc je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi malgré ce temps pourri. D'ailleurs, il fait déjà presque nuit. Et puis voilà, donc je vous dis à tout bientôt. Je vous fais de gros bisous, encore comme d'habitude. Bonne chance aux essayeuses, bonne grossesse aux femmes enceintes, bonne chance à ceux qui vont bientôt accoucher. Bonne chance pour la vie de jeunes mamans des autres. Voilà. Et puis, gros bisous. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.